Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais nous parler d'un petit détail, une toute petite chose, mais qui est un danger pour plusieurs et généralement nous ne l'identifions pas comme tel, mais nous allons voir ce que cette chose a causé dans la vie de quelqu'un que nous aimons énormément dans la Bible. Et bien sûr, il s'agit de David. Nous allons très rapidement voir 2 Samuel chapitre 11. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 11, mais juste quelques versets qui nous intéressent, particulièrement le verset 1. La Bible dit, à l'année nouvelle, au temps où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses hommes et tout Israël pour détruire les Ammonites et assiéger Rabat. David, lui, resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit et alla se promener sur le toit en terrasse de la maison du roi. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. De quoi ce texte est en train de nous parler? Nous voyons que nous avons vu dans le verset 1, au moment où les rois sont censés être en guerre, David lui reste à Jérusalem. Et cette petite chose, nous l'appelons l'oisiveté. Le dictionnaire définit l'oisiveté, ou encore je vais donner des synonymes de l'oisiveté. On parle de fainéantisme, d'inaction, inactivité, inoccupation. Alors, la chose que David a commise et qui a été un piège pour lui, c'est que David, au moment où il était censé se retrouver sur le champ de bataille, David a décidé de rester chez lui. David a décidé de rester à Jérusalem. Je voudrais dire à quelqu'un, l'oisiveté est un danger terrible. Souvent, l'ennemi ne nous attaque pas par des péchés que nous avons déjà abandonnés. Il sait qu'il ne peut plus t'avoir dans l'alcool, il ne peut plus t'avoir dans l'impudicité. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée en toi un certain fainéantisme. Tu deviens oisif. On parle de l'oisiveté. David, au lieu d'être sur le champ de bataille, David est resté. Et quelle a été la conséquence? C'est que, alors que tout le peuple est en guerre, David, toute l'armée est en guerre, David est resté au palais. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a absolument rien à faire au palais. Et donc David commence à se balader, ses yeux tombent sur cette femme et il se rend compte que la femme était très belle. On sait ce qui s'est passé avec. David va prendre la femme, avoir des relations avec elle. Cette dernière tombera enceinte et David fera tuer son serviteur qui est soldat sur le terrain à cause de l'acte que David avait commis. Donc vous voyez que le simple fait de ne pas avoir été là où il devait être, ça a causé toutes ces choses dans la vie de David. Au point où David a assassiné un homme, même s'il ne l'a pas fait de ses propres mains, mais il l'a envoyé à l'abattoir. Alors je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, cesse d'être oisif, cesse d'être fainéant. Sois là où le Seigneur veut que tu sois à la saison où il a décidé. Il y a des saisons, il y a des moments où nous devons être en train de nous reposer. Il y a des moments où nous devons être en train de travailler. Si c'est le moment pour toi de travailler, ne te repose pas. Si c'est le moment pour toi de te reposer, ne travaille pas. Sois exactement là où le Seigneur te veut. Je prie afin que cet esprit puisse quitter ta vie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.